Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va parler d'Islam Makhachev, de Topuria, de Khabib Nurmagomedov, de Patrick Abirora. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. Et on commence tout de suite avec une vidéo qui m'a vraiment traumatisé hier. Je suis tombé dessus. Attendez, je vous mets ça. Donc là, les amis, je vais vous parler d'un entraîneur de boxe thaï qui a une chaîne TikTok et qui marche plutôt bien. Après, je sais pas si c'est sa chaîne à lui ou quelqu'un qui utilise ses vidéos, etc. ou qui le filme et qui... Bref, en tout cas, il y a une chaîne TikTok sur son club. Et il marche plutôt bien parce que le mec, il a souvent des coups de gueule, il parle aux gosses, etc., etc. Sauf que là, hier, il a fait une sortie que moi j'ai trouvé inadmissible et vous allez voir qu'il y a des milliers de personnes qui trouvent ça inadmissible. Il y en a un petit peu qui le défendent, mais ça reste quand même une minorité. De toute façon, on va regarder les commentaires. Et c'est pour ça, les amis, faites attention où vous mettez vos gosses dans les clubs de sport. Moi, j'ai une fourchette de ceux qui me suivent, ils ont entre 20 et 40 ans, la moyenne, la grosse partie, quoi. Donc, je pense que la plupart, vous êtes parents, ou vous allez l'être, etc. Donc, faites très attention où vous mettez, où vous inscrivez vos enfants. Parce que inscrire vos enfants dans un club comme ça, avec un prof comme ça, pour moi c'est simple. Mon enfant, il est dans un club comme ça, je vois ça, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Et mon enfant, il revient plus jamais dans le club. En fait, je vais vous montrer la vidéo, je vais peser mes mots, etc. Mais en gros, là, le professeur, l'entraîneur, il fait subir une humiliation à un petit jeune. En fait, je vous explique. Le petit jeune, il semble sentir mauvais. Donc le professeur, il lui dit en gros, vous savez quoi, je vous mets la vidéo après, je vous en parle. Fin de la séance pour toi. J'ai dit quoi hier sur l'hygiène? C'est super important. Première journée de stage hier, il y en a certains déjà qui sentaient mauvais. Parce que vous ne vous touchez pas le matin. On fait la journée de stage. Je fais tout un discours sur l'hygiène et la sécurité. Je vous ai dit, on se lave après une journée de stage et on se lave le matin, avant de venir. Parce que si moi je dois vous avec toi, je ne vais pas venir faire du corps à corps alors que tu sens mauvais. Et c'est irrespectueux pour nous et pour vous et pour tes camarades. Donc là, aujourd'hui, tu vas arrêter de bosser. Même tes ongles ne sont pas coupés. Ça, c'est une question de sécurité. Il ne s'est pas lavé, il arrête la séance et il reviendra demain que s'il est lavé le matin. C'est ça. Là, il veut être applaudi, là. Voilà, là, il pense qu'il va être applaudi, regardez-le. Le truc, les amis, dans le fond, il a raison, la propreté, l'hygiène, etc., c'est important, mais là, il parle à un enfant, d'accord? Là, peut-être que, par rapport à l'humiliation que cet enfant a subie, il va être traumatisé à vie, ça va lui faire des séquelles à vie, d'accord? Un enfant en bas âge jusqu'à son adolescence, même après, ils sont en construction. Ils ont besoin d'avoir un cocon familial structuré, pas défaillant, etc., parce que ça peut vite créer des séquelles. Et une fois adulte, le mec, il a des séquelles. Ça arrive tous les jours, d'accord? Ça arrive tous les jours. On est plein d'adultes aujourd'hui qui avons des séquelles dues à notre enfance. Voilà. Et ça, les gars, je vous dis, c'est inadmissible. Déjà, les enfants, entre eux, ils sont méchants. Peut-être que ce petit-là, c'est un enfant qui est maltraité. On connaît pas la vie des gens. Peut-être que c'est un enfant qui est maltraité, qui vit très mal chez lui, et le fait d'aller au sport, pour lui, c'est une soupape. D'accord? Peut-être qu'à l'école, justement, c'est un enfant, on connaît pas la vie des gens. Peut-être qu'il est maltraité, ses parents le lavent pas, ils ne veulent pas qu'il prenne sa douche, etc. Ou peut-être parce qu'ils sont pauvres, etc., etc. Peut-être qu'à l'école, les enfants se moquent de lui parce qu'ils sont mauvais. Et là, le fait qu'il subisse une humiliation devant tout le monde, et en plus que la vidéo est balancée sur TikTok, maintenant on sait que les enfants, ils ont accès à TikTok, etc. Le petit là, j'aimerais pas être à sa place, pourtant je suis adulte. Imaginez-vous, en tant qu'adulte, vous allez dans une salle de sport, le prof il arrête tout le monde, et vous êtes des bonhommes, hein, vous êtes adultes, hein, et il vous fait ça, en tant qu'adulte. Déjà, déjà, vous serez choqué en fait. Choqué, et c'est une humiliation totale. Alors imaginez en tant qu'enfant. On sait que les petits entre eux, ils sont méchants. Ils vont penser quoi là, tous les autres petits là? Ça se trouve, ils vont le vanner toute sa vie maintenant. Ça se trouve, il va avoir un traumatisme, il va plus jamais retourner au sport, etc. C'est honteux, ce genre de truc. Ce mec-là, pour moi, ne devrait pas être entraîneur. Il a aucune pédagogie. Comme je vous ai dit, je vais tenir mes mots, mais c'est honteux. À la rigueur, il aurait pu faire quoi? Il le prend à part, voilà, dans les vestiaires ou dans son bureau, etc. Et il lui dit,
Pourquoi tu te laves pas? Explique-moi, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, machin, machin. Le petit, il lui fait part de sa situation. Soit mes parents ne veulent pas, soit on n'a pas d'argent, je peux pas, etc. Dans ces cas-là, il aurait pu lui faire quoi? Bah, demain, tu prends une serviette de bain. Généralement, dans les salles de sport, il y a des douches. Avant de t'entraîner, tu prends une petite douche. Voilà, personne, voilà. Tu prends ta douche et après, tu viens t'entraîner. Il sait pas couper les ongles. Un coupon que ça coûte 5 euros. En tant qu'entraîneur, t'en achètes un. Avant de s'entraîner, tu lui dis, tiens, dans les vestiaires. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Pas moi, hein. Pas moi, par rapport aux ongles. Mais j'ai déjà vu quand j'étais plus jeune, dans des salles, des gens se coupaient les ongles à l'entraînement. Même vous avez déjà dû le voir. Donc il aurait pu prendre un coupon. Tiens, avant de t'entraîner, tu vas dans les vestiaires, tu te coupes les ongles. Un entraîneur est là pour valoriser les enfants qu'il entraîne. Les enfants et même les adultes. T'es pas là pour leur pourrir la vie et pour les humilier. Là, c'est une humiliation. Les gens dans les commentaires, ils sont traumatisés. Et même moi, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et hier, les gars, moi, j'aime bien aller sur TikTok avant de dormir. Vite fait. Hier, je vais sur TikTok, et bam, je tombe sur son TikTok à lui. À lui ou à sa salle de sport, etc. Et les gens, ils essaient, bon, il y en a, ils l'insultent, etc. Ils s'en foutent, ils like tout le monde. À croire que, voilà, il y en a, ils vivent pour le buzz, ils vivent pour les caméras, vous voyez. Donc il y en a, il lui explique que c'est pas pédagogue, c'est très très rare ce qu'il a fait pour un enfant, ça peut le traumatiser à vie, etc., etc. Et par rapport à ça, moi je suis totalement d'accord. Et bon, au lieu de supprimer de la vidéo, de faire une vidéo d'excuses, etc., il like les commentaires. C'est trop, c'est trop. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça, parce que moi je trouve ça choquant. Et encore une fois, après vous êtes des grands garçons, vous le savez, mais bon, on parle entre grands garçons. Faites très attention où vous inscrivez vos enfants dans quel club de sport, quoi. Voilà. Donc attendons, on va regarder un petit peu les commentaires. Mauvais prof, il a humilié un élève devant tout le monde. Le message sera passé dans la pire des manières. Le petit va sans doute jamais revenir. C'est très probable ça qu'il ne revienne plus jamais. En fait, c'est purée, mais tous les jours, on voit les amis. Ça qui est triste. Tous les jours, on voit des enfants à l'école, dans les écoles, humiliés, harcelés, etc. Et ils font quoi? À un moment donné, ils craquent, dépression, etc. Et ils se jettent en l'air. Vous aurez compris. Il y en a combien et ça arrive de plus en plus. Surtout avec les réseaux sociaux. Vous voyez? Nous, en tant qu'adultes, en tant que youtubeurs, etc., on tombe sur des énergumènes, des fois en commentaire, mais imaginez un enfant. En fait, je sais pas s'il se rend compte ou s'il se fout totalement de ce qu'il a fait, le mec. Mais c'est terrible. Qui est ce fils de 1-1? Voilà, il y en a, il dit, bon, il avait qu'à se laver, non? Moi, à son âge, je me lavais comme tout le monde. Voilà, typique le genre de mec qui... moi, qui m'insupporte, en fait. Comment tu peux te dire, moi, à son âge, je me lavais? T'es dans la vie des gens? Mais en fait, c'est un truc de ouf, en fait. Il parle comme si que, ça se trouve, toi, t'as une belle vie, mais il n'y a pas tous les enfants qui ont une belle vie. Moi, je connais des personnes, ils ont une vie très difficile. Ils allaient à l'école, pour eux, bah, c'était une sorte d'échappatoire, et au sport, c'était un échappatoire. Quand ils rentraient chez eux, les amis, c'était l'enfer. Enfermés dans une chambre, maltraités, même pas le droit de manger comme ils voulaient, etc., etc. On connaît pas la vie des gens, on connaît pas la vie des enfants. Il y en a, ils vivent dans l'horreur. Dans une horreur et dans une tristesse immense. Après ça, je peux en parler pendant 1 heure parce que, je l'ai dit, moi ça c'est quelque chose qui me tient à cœur là, les trucs comme ça là. C'est de la hagra, c'est de l'humiliation. Avec moi, voilà, ça a du mal à passer quoi. Bref, c'était un petit aparté les amis. Maintenant regardez les amis, une photo de Volka, une fois qu'il a affronté Topuria, une fois qu'il a affronté Lopez. Lopez les gars il tape très très fort, de toute façon Volkanovski il l'a dit. Dans chacune de ses frappes, c'est comme si qu'il mettait tout ce qu'il avait. Et il compte fort, hein, Lopez. Après, je pense que là, il a misé beaucoup plus sur la puissance, etc., que sur la technique. C'est un petit peu dommage. Après, bon, il s'est fait surclasser, hein, quand même. Il s'est fait surclasser, Lopez, mais voilà. On voit hein, sur le visage de Volka, il est bien marqué. C'est bien... voilà, quoi. Maintenant, les amis, on va parler de Patrick Abirora. Il a teasé il y a quelques jours comme quoi il pourrait combattre contre un ancien champion de l'UFC. D'accord, donc on va l'écouter.
Un ancien champion UFC. Il y a des choses qui se préparent. Franchement, il y a des noms qui ont été mis sur la table, que j'ai été choqué, parce que c'est des gens que vous connaissez tous. On a tous regardé, qu'on a été fans, donc voilà, ça a été spécial. J'ai même demandé un nom aussi personnellement. Mais comme toujours, moi je préfère être assez pragmatique. Je combat le 24 mai, j'affronte Nicolas Di Franco. C'est ma prochaine cible. Je dois passer ce combat-là d'abord. Avant toute chose, on ne va pas penser au futur, etc. 24 mai. Juste pour le plaisir, j'avais proposé au PFL un ancien champion UFC. Et ça a été quelque chose qu'ils ont regardé et qu'ils sont en discussion avec. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe et ce qui se présage. Comme je l'ai dit, moi j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de monter les échelons et j'essaie de monter étape par étape. Et je pense que Nicolas Di Franco, c'est un gros test pour moi là dans ma carrière. C'est un bon test de me tester face à un combattant expérimenté qui est dur au mal. Et si je passe ce test, ben, je peux me dire qu'ok, on peut aller chercher du UFC vétéran, etc. pour voir un peu ça dit quoi. Et puis, ouais, tu connais, on fait notre chemin. J'avais proposé au PFL un an. UFC vétéran, bon, il semblerait, selon les dernières infos, après c'est que des rumeurs pour l'instant, que ce soit Tony Ferguson. Donc peut-être qu'il va affronter Tony Ferguson, en tout cas sans préparation. Personnellement, les amis, ça me hype absolument pas. Tony Ferguson, pourquoi vouloir un combat contre un mec? Ça y est, c'est même plus, il est en fin de carrière, c'est le mec devrait avoir l'interdiction de combattre en fait. Je comprends pas pourquoi il affronterait un vétéran UFC comme ça. Quel est le but? Après c'est bien, oui, pour l'argent, entre autres, etc. Vas-y. Mais hormis ça, ça sert à quoi? Je sais pas. Il y a quelques années en arrière, ce genre de combat, je crois que ça n'existait pas. Hein. Ce genre de combat n'existait pas. Je suis absolument pas hypé par ce genre de combat-là. Et si, moi, vous le savez, c'est simple. Patrick Abirora, ça a été l'un des seuls amateurs que j'ai suivi et que j'ai encouragé depuis le début. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Je parle très peu, voire quasiment pas des amateurs. Par contre, Patrick Abirora, je vous ai parlé de lui même quand il était en amateur. C'est un mec, je suis son parcours, etc. Je pense qu'il a un potentiel, etc. Par contre, là, affronter Tony Ferguson, alors là, je comprends pas le but et ça, je suis pas du tout hypé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, c'est mon avis. Hein. Chacun aura son avis. Mon avis vaut ce qu'il vaut. Moi, je suis pas hypé. Le PFL qui ramène Tony Ferguson ou je sais pas quoi, tu veux vraiment te tester, tu fais encore quelques combats au PFL et tu vas à l'UFC. Voilà, tu vas à l'UFC, t'affrontes affronter un mec. Tony Ferguson, c'est rien de le combattre. Ça sert strictement à rien maintenant. C'est comme si que vous allez taper je sais pas moi, ça sert strictement à rien. Après dans un combat tout peut arriver, Tony Ferguson il pourrait potentiellement gagner un combat parce que dans un combat tout peut arriver. Et les gars, à un moment donné, voilà, faut doser quoi. Maintenant on va parler de Michael Chandler qui se confie dans un message touchant après sa défaite. Donc à la suite de son combat contre Pinblet, il y a beaucoup d'anciens combattants, etc. qui ont pris la parole. Et par exemple, il y a Michael Bisping qui s'est exprimé et il a dit quoi? Il est temps de raccrocher. Rejoint par Henry Cejudo. Il perd tout, trop de dégâts, trop de sang. Pourtant, Michael Chandler est un combattant qu'on aime voir. Toujours en guerre et rarement ennuyeux. C'est ce que je vous disais hier. L'UFC, ils aiment bien les combattants comme ça. Même s'il perd, en fait, le mec, il a du cœur. C'est-à-dire, il va au charbon, même s'il perd, les gens, ils le kiffent. Parce que le mec, c'est un tapeur, il lâche pas. Et il propose très souvent des belles guerres et un beau spectacle. Donc, je me fiche de perdre si je livre un combat pour les fans, disait-il en 2021. Toutefois, aujourd'hui, la question n'est plus stylistique, elle est médicale. Donc, à quel prix continuer? Voilà, il se rapproche de la quarantaine et on voit que ça y est, voilà. C'est comme Tony Ferguson, mais à moindre mesure. D'accord, on peut pas encore vraiment les comparer, mais c'est le même délire en fait. Britt Chandler, sa femme, a publié plusieurs photos sur Instagram. Il sourit, lunettes noires vissées sur le nez pour masquer ses plaies. Le guerrier est cabossé mais debout. Reste à savoir s'il remontera dans la cage. Chandler n'a pas parlé de retraite pour l'instant. Néanmoins, ses amis le murmurent. S'il lui restait un combat, qu'il le fasse. Mais ensuite, stop, glisse Cejudo dans son podcast. Je suis totalement d'accord. À la rigueur, tu fais comme Dustin Poirier. Et Dustin Poirier, ça fait longtemps, ça fait 15 piges là à l'UFC je crois. Il s'arrête relativement assez tôt, contrairement à certains. Je vous parle dans l'âge. Et voilà, à un moment, il faut raccrocher les gants, quoi. Donc là, Dustin Poirier va faire un dernier combat. Chandler, à la rigueur, faudrait qu'il en fasse un dernier aussi. Voilà, s'il veut vraiment t'en faire un dernier et après tu raccroches, voilà. Maintenant, les amis, on va parler d'Islam Makhachev, Khabib et Topuria. Khabib est revenu sur un combat potentiel entre les deux.
Et il dit quelque chose, moi je suis totalement d'accord avec, d'accord? Donc je vais revenir très brièvement sur ça, et à la suite de ça, Topuria a répondu, ok? Donc on revient très rapidement sur ça. Interview par Adam, Khabib Nurmagomedov va expliquer pour quelle raison Islam Makhachev ne souhaite pas affronter Ilia Topuria malgré le fait qu'il ait laissé sa ceinture vacante. Il a dit quoi? Je pense qu'Arman est un combattant plus sérieux qu'Ilia Topuria, je le pense aussi. Il est bon à 66 kilos, mais nous ne l'avons pas vu à 70 kilos. Exactement. Voilà, personne ne peut le nier, ça, on ne sait pas ce qu'il donne. Je suis revenu dessus et il y en a plusieurs. On est plein à être revenu dessus. Qu'est-ce qu'il donne en 70 kilos? Contre un Justin Gage, contre des mecs de 70 kilos, Oliveira, etc., etc. On ne sait pas ce qu'il donnerait. Mais supposons que Topuria obtienne immédiatement un title shot et qu'Islam le batte. Écoutez bien, le truc c'est qu'il n'était personne chez les moins de 70 kilos. Islam aura donc battu un gars qui n'était personne dans la division. Et il n'a pas beaucoup de temps devant lui non plus. Il aura bientôt 34 ans. Ça, les gens, ils semblent oublier en fait. Islam Makhachev, ça y est, il commence à avoir son âge aussi. Donc il a plus le temps là de jouer. Il a plus le temps de jouer, faut qu'il fasse ce qu'il veut. D'accord? Donc il ne veut pas combattre quelqu'un comme Topuria, Volkanovski ou Moicano, qui arriverait au pied levé. Islam veut se battre contre de vrais prétendants, des gars en poids léger depuis longtemps. Si vous montez en grade, méritez-le. Les amis, regardez. Islam Makhachev, il était descendu en moins de 66 kilos pour affronter Volkanovski. Volkanovski, c'était pas le Volkan maintenant. Il était champion pound for pound. Il était invaincu depuis je sais pas combien de temps. C'était le meilleur, considéré comme le meilleur combattant au monde, etc. Il l'a tapé 2 fois d'affilée. Maintenant, les gens, ils disent que Volka, il est surcoté. Écoutez la dinguerie et l'ingratitude des gens. Ils disent maintenant que Volka, c'est un combattant surcoté. Et il reçoit plein de critiques. Et il a gagné, c'était un 66 kilos. Blablabla. C'est-à-dire, ils reconnaissent même pas le fait qu'Islam Makhachev ait gagné à l'époque le champion pound for pound, le combattant qui était considéré comme le plus gros champion. Et dites-vous que Volkanovski a un parcours totalement différent que celui de Topuria. Incomparable avec Volkanovski. Incomparable. Donc Islam Makhachev et son coin, ils ont compris, et nous on a compris, pour ceux qui veulent, voilà, ceux qui n'ont pas de haine envers Islam et envers le clan de Khabib Nurmagomedov. On a compris. Islam Makhachev, il a gagné Volkanovski, tout le monde a dit en fait c'est claqué, il est surcoté Volka. T'as tapé un 66 kilos. Donc on a compris la leçon. Et eux, ils ont compris la leçon. Là, ça veut faire la même chose. Il va taper Topuria, ça se trouve, les gens ils vont dire quoi, mais t'as tapé un 66 kilos. Topuria, il est surcoté. J'avoue, il était surcoté, on s'est enflammé, machin. Certes, il est chaud, machin, il a mis KO un mec qui avait jamais mangé de KO, etc. Mais c'est pareil, Max Holloway, il commence à avoir un certain âge. Max Holloway, il est plus au top de sa forme. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc là, les amis, si Topuria, il sait qu'il ne peut pas pour rien, bah fais un combat. Un combat, c'est un trimestre. En 8 mois, en 6 mois, 6-8 mois, vas-y, tu peux avoir un combat pour le titre. C'est très rapide. La situation, elle peut être très très vite réglée. Islam Makhachev veut pas te combattre, il veut que tu aies un combat avant. Bah prouve. Tu fais un combat chez les 70 kilos. Tu gagnes, t'as un title shot. C'est très simple. Comme ça, il y aura plus de polémique. Là, actuellement, le clan de Khabib et Islam Makhachev, ils ont totalement raison. Ilia Topuria, c'est personne. Paddy Pimblett, il était 12e dans la catégorie des 70 kilos. Là, il est 8e. Il est mieux classé que Topuria chez les 70 kilos. D'accord? Je sais pas si vous imaginez, en fait. Je sais pas si vous imaginez. On polémique sur quelque chose, il n'y a pas de polémique. Islam Makhachev, aujourd'hui, c'est la superstar de l'UFC. C'est le champion pound for pound. C'est le plus gros champion de l'UFC. Là, ce qu'il vit avec Topuria, on l'a vu avec Volkanovski. Il a affronté Volkanovski par 2 fois. Première fois, on a dit, ouais, voilà, faut un autre combat pour être sûr qu'il est meilleur, parce que voilà, peut-être Volka, il a déconné, machin. Il l'a tapé 2 fois, d'affilée. Aujourd'hui, on dit, machin, bref, je vais pas me répéter, les amis. C'est une situation qui, voilà, il parle trop, là, Topuria, vous allez voir, il a répondu, il a dit quoi? Khabib sait que je suis celui qui prendra la ceinture à Islam. Personne sait rien, déjà, d'accord? C'est la seule raison pour laquelle elle refuse de me combattre. Arrête de fantasmer, poto, t'as vu, t'as refusé de raffronter Volka, tu fuis, Tsaroukian, vas-y, arrête ton cinéma. Parce qu'il se dit quoi? Je vais combattre Islam Makhachev, il y a 2 possibilités, soit je gagne, soit je perds. Donc pour lui, il a tout à y gagner en affrontant Islam Makhachev directement.
Mais il est pas serein. S'il était serein, vas-y, à la rigueur, là, il voit que c'est mort, en fait. C'est bouché. Islam Makhachev, c'est la superstar, il veut pas. Et il a ses raisons. Et dans le fond, il a raison. Bah, frère, affronte Saroukan, affronte Charles Oliveira. Paddy Pimblett, il t'a call out. Il t'a dit, Paddy Pimblett, il lui a dit, eh, viens, je t'attends. Ça fait longtemps qu'il y a un différent entre les deux. Ça pourrait faire une belle story entre les deux, en plus. Vous voyez. On a eu Khabib, Conor McGregor, on a eu John Jones, Cormier. On a eu, voilà, on a eu des trucs comme ça, Là, ça pourrait être sympathique, Pimblett, Topuria. Ça pourrait, les gens, ils pourraient kiffer. Moi, je kifferais. Ouais, je kifferais. Bah non, il est là, ouais, Islam a peur, machin. Bref, vas-y, arrête ton cinéma. Celui qui a raison, c'est Islam Makhachev. Pourquoi t'as pas 66 kilos? Il a fait quoi, lui? Il a mis KO Max Holloway? Ouais, c'est ça. Bon. Il a été champion des moins de 66 kilos. Bah, Islam Makhachev a tapé le meilleur 66 kilos, voilà. Qui était champion pound for pound, à 2 reprises. Voilà. Et pas la décision, avec des beaux finishes. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.